Voilà, de retour sur ce plateau après ce jamais nous proposé par Jocelyn Toumba, que l'on remercie. Et Rufus Lukanga m'a déjà rejoint, comme je vous l'avais dit, pour la première version d'Escale sur le net. Non, les deux. Toutes les deux versions. Voilà. Ah, malheureusement, Gaëtan va nous manquer ce matin, mais c'est toujours un plaisir également de le faire avec vous. Alors, quelles sont les nouvelles? Voilà, les nouvelles sont bonnes. Ce matin, on s'est réveillé par la grâce de Dieu, comme l'a dit même la chanson que nous venons d'écouter. Quand tu te lèves un bon matin avec force, en bonne santé, faut dire merci à l'Éternel et un grand merci à notre Seigneur qui nous a donné la bonne santé et la force pour se retrouver en ces lieux. Les nouvelles sont bonnes, comme d'habitude. Nous venons travailler, nous venons donner des chiffres sur notre site, le www.tele50.cd, mais également, nous ferons escale sur les nets du point de vue général. Ça, c'est très bien. Je suis très heureux de le savoir, d'entendre d'abord ce témoignage. Tu es chrétien? Oui, chrétien. Tu es chrétien catholique, protestant? Ah, d'accord. Chrétien catholique. Je suis très heureux d'avoir entendu ces témoignages-là, de Dieu qui donne le souffle de vie en bonne santé. Parfois, on ne se rend pas compte de cela, mais c'est très important. C'est très important. Donc, là, la peu la moukité. Bon, quand on a peine ça mettait bon mémé peut pas ité. Donc, ça, la mouki, au pémi bien, au là qui sent malade, la mouki sent maladie, alors que bah, tout le monde, la mouki n'a maladie. La mouki, osa, nanzo, en bonne santé, osa, transport, aya moussala, oya moussala, gagnement bon, ozo, nindako et tout. C'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui s'ennuient, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la conscience tranquille, il y a beaucoup de gens qui traversent beaucoup de problèmes. En plus, on est dans quel mois? Le mois de décembre, le mois où Betizaramutu, dans notre culture, c'est septembre et décembre. Donc ce sont vraiment des mois qui font tourner la tête aux parents, surtout à la maison. Si vous êtes en train de nous suivre, parents fonctionnaires, parents employés, parents entrepreneurs, qui doivent décaisser des sommes pour faire plaisir aux enfants. Dans quelques jours, c'est Noël, puis Nouvel An, et puis on vous envoie beaucoup d'énergie, beaucoup de courage, beaucoup de force. Que Dieu soit avec vous, qu'il bénisse les fruits de votre travail. Quand surtout les cas bien, celui qui donne la vision donne également la provision. Donc, on espère que tout va bien se passer pour tous les parents de la République démocratique du Congo. On n'oublie pas de penser à ceux également qui traversent des moments très difficiles, indépendamment de leur volonté dans l'est du pays, à cause de quelques conflits politiques. Ils se retrouvent à être déplacés en masse dans des conditions inhumaines. Donc, que Dieu vous garde, que Dieu vous donne la paix dans cette partie du pays et que vous puissiez passer des fêtes sans coup de feu, si possible. En tout cas, on intercède pour ça à Kinshasa. On est de cœur avec vous. Chacun fait sa part. Le président de la République fait sa part. Les militaires, au fond, font leur part, les gouvernements, tous les membres du gouvernement également, les diplomates, la jeunesse, en tout cas chacun de son côté fait ce qu'il peut pour que ça puisse aller mieux le plus tôt possible. Voilà. Merci beaucoup Christopher, c'est vraiment un grand message, surtout en cette période du mois de décembre où l'on prépare l'entrée à une nouvelle année. C'est terrible pour plusieurs personnes. Moi-même, je me rappelle hier, on m'a rappelé que ma fille devait comme tous les Noëls, vous voyez, le 25 décembre. Tu as une fille? Oui. Je ne savais pas, tu m'avais caché une si bonne nouvelle. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Sagesse. Sagesse. Voilà. Ah, ça c'est un très joli prénom. Sagesse, voilà. Ouais. C'est vraiment ma fille. C'est vraiment ma fille. C'est la fille de ma défunte sœur, vous voyez. Voilà, elle est sous ma protection, je dirais, sous ma bénédiction, sous ma responsabilité. Voilà, c'est ma fille. C'est très bien. Ouais, on m'a rappelé, c'est hier qu'on m'a rappelé que l'on devait l'acheter des habits pour Noël d'abord, parce qu'on n'envisage pas encore Nouvel An, Noël d'abord, et j'étais surpris. Et Noël en calaté. Donc, vous voyez ce que ça fait à un parent de savoir qu'il doit prendre certaines responsabilités à une certaine période. Et ce qui en manque, tout peut basculer à tout moment. Tout peut basculer à tout moment, il faut croire. Il faut y croire. Voilà. Que Dieu nous aide, que tout se passe bien, que Dieu protège nos familles, ainsi de suite, qu'il ne nous oublie pas. Voilà, Rufus, quotidien au boulot, escale sur le net, dis-moi. On commence par quoi? Voilà, ton quotidien boulot, comme vous venez de le dire, escale sur les nets. On commence par les chiffres. Les chiffres, on va commencer par le nombre d'abonnés que nous avons actuellement. 63 888 abonnés sur notre chaîne YouTube Banamboka Congo. Durant le 28 derniers jours, voilà, nous étions à 62 900
et aujourd'hui nous sommes à 63 900, c'est-à-dire en 28 jours, nous avons eu 1000 abonnés, 1000 personnes se sont abonnées sur notre chaîne YouTube Banamboka Congo. Merci à vous, 1000 personnes en 28 jours, c'est vraiment beaucoup. Donc la moyenne d'au moins 3 personnes par jour, d'au moins 10 personnes, si je pouvais même les dire comme ça, par jour, ça nous fait énormément plaisir. Voilà. Et à part ça, nous avons des chiffres des différentes émissions tournées durant la semaine. Voilà. Cette émission Grand Plateau de Jean-Marie Kassamba avec les juristes, où nous ont parlé du deuxième arrêt de la Cour constitutionnelle, la justice, l'épreuve de droit, version intégrale. Voilà. Et cette émission qui a totalisé 6300 vues en 6 jours de mise en ligne, dont 74 j'aime ainsi que 34 commentaires en rapport avec cette émission qui parlait du dossier Matata Pogno. Voilà, on va prendre un commentaire que nous avons sélectionné. Albert Chibambe qui dit « Nous voulons prochainement les débats entre ces juristes de Matata et les juristes de l'Union sacrée. » Voilà, il souhaite un débat sur la question. Ce qui est quand même inquiétant parce que il y a une seule loi, il y a une seule constitution. Il ne devrait pas normalement avoir des juristes de Matata ou des juristes de l'Union sacrée. Il devrait avoir des juristes tout court. Oui. Quand on se donne des partis comme ça extirpe un peu toute objectivité du débat. Mais bon, on est contraint de vivre avec ce genre de phénomène, si on doit le dire comme ça, ici en République démocratique du Congo. Je crois que c'est des gens, normalement, qui doivent être les plus objectifs possibles, parce qu'il y a la loi. Le plus neutre. Oui, la loi, sauf si tel sera déjà tribunal, peut-être, Jean-Marie Kassamba juge. Alors, il y a Matata, il y a l'Union sacrée. Est-ce que, argument contre argument, peut-être, parce que je sais que le problème des avocats, des problèmes de la justice, normalement, ça se règle devant les cours et tribunaux. Donc, je vois mal un débat entre juristes, scientifiques, sur un plateau de télévision pour défendre tel ou tel autre parti, avec des propos qui ont laissé Né Soukara. Ben, on est aussi habitué avec les juristes, hein, ils sont habitués à placer sur le plateau des télévisions pour discuter sur les articles de la loi. Chacun veut l'interpréter en sa manière pour donner l'information, de son côté, pour que cela soit vulgarisé de tout le monde. Et le seul moyen de le vulgariser, ce sont les médias. C'est pourquoi ils viennent aux médias pour expliquer leur compréhension, ou bien qu'est dit la loi, selon ce qu'ils comprennent. Voilà. Il y a Christian Malonda également qui a écrit « Maître Aristote Mbouyamba et Manix Ienda, félicitations à vous, vous êtes pertinents. » Voilà, il a jugé la pertinence dans leurs propos. Voilà, on va prendre la suite, Arnaud Fataki. La suite, ça fait débat. Nairobi, le processus est-il dangereux pour la RDC? C'était ça la question. Le processus de Nairobi, 6200 vues en 5 jours de mise en ligne, dont 66 j'aime ainsi que 21 commentaires en rapport avec ça fait débat. On va prendre les commentaires pour voir ce que l'internaute a écrit. Patrick Elongue Kazadi, bravo, votre plateau est vraiment intéressant et instructif. Voilà, là c'est selon Patrice, voilà, Patrice Longue-Chaka. Longue-Chaka Zadi, voilà, merci à vous. On va prendre la suite. Jérôme Makangila, ça fait vraiment plaisir d'écouter Monsieur Atundu, une vraie intelligence. Là, c'est selon Jérôme Makangila qui a également réagi. Voilà. On prend la suite, Arnaud Fataki. Jocelyn Toumba. On est habitué à Arnaud Fataki les vendredis. Et même ce matin, c'est lui que j'appelais, il n'a même pas répondu. Lui, vraiment, quand il ne travaille pas, en tout cas, là, quand on arrive vraiment, elle est à l'aise. J'ai dû appeler Papa André pour comprendre que c'était Jocelyn à la régie. Quand j'ai appelé direct, il a répondu. Lui, voilà, Jocelyn Toumba. L'invité du matin également, avec 2552 vues. L'invité du matin, Bruno Kaïmoa, également, qui est venu analyser cette thématique. RDC Rwanda, Tshisekedi plus que Kagame. Voilà la réaction de Tshisekedi. Les mots durs et forts de Tshisekedi envers le régime de Kagame ont été
analysé par le monsieur Bruno Caïmois. Voilà. 42 j'aime ainsi que 2552 vues en rapport avec cet invité du matin reçu par Fabien Lumbala le lundi dernier. Voilà. On prend la suite, c'est les Kinshasa Direct de Jean-David Kilolo qui a reçu celui qui se surnomme être le député de la rue. Il s'est dit être député de la Malik rue. Sienda, Ouais, voilà. qui a été reçu par Jean-Marie Kassamba parmi les juristes. Les juristes, voilà. Kagame était un président rétrograde. La colère de Félix Tshisekedi, c'est sous cette citation qui est l'invité à donner sa réflexion. Voilà, 1000 vues en 2 jours de mise en ligne, dont 9 j'aime ainsi que 4 commentaires en rapport avec cette émission, en rapport avec ces Kinshasa Direct. Voilà. On prend la suite, Arnaud. Voilà, on vient déjà de parler de ça. Si on peut passer. Les dessous des cartes, Jean-Marie Kassamba, mercredi dernier avec Crispin Chibikoufwa, 2400 vues en 1 jour de mise en ligne, dont 48 j'aime ainsi que 8 commentaires en rapport avec ces dessous des cartes. L'analyse de la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Que faut-il faire? Quelles sont les solutions envisageables? Voilà, tout ça, les analyses de Jean-Marie Kassamba et surtout cette réflexion qui prévoit les choses et qui donne des idées, tant mieux à ceux qui écoutent s'ils peuvent les mettre en pratique. Voilà. On va prendre les commentaires. Lazare Eric. Lazare Eric, j'aime beaucoup vos analyses, monsieur Kassamba. Continuez car cela nous ouvre l'esprit. Voilà, nous ouvre l'esprit en rapport avec ce qui se passe dans notre pays, même ailleurs, en dehors de nos frontières. Voilà. On va terminer avec ça, Christopher Ochoko, en ce qui concerne le site de Télé 50. Ça, ce sont les émissions tournées durant la semaine que nous montrons au public. Tous ceux-là qui veulent aller visiter, être informés, avoir de nouvelles, connaître la réflexion des invités et en juger. Vous pouvez aller sur notre site, les émissions sont là. On a reçu des invités comme invités du matin. Il y a eu des journaux télévisés tous les 13h et 19h. Il y a eu des émissions invitées, il y a eu de grands plateaux. Et voilà, tout ça, c'est sur notre site, le www.tele50 via notre chaîne YouTube Banamboka Congo. Vous pouvez y aller, vous allez visualiser tout magazine que vous voulez suivre en intégralité, que vous avez raté en direct bien sûr, que vous pouvez suivre et en juger en commentaire parce que ça nous permet également de savoir ce que vous en pensez. Voilà. Exactement. Merci beaucoup pour tous ces chiffres. Mais, Jocelyn, tu peux revenir dans la capture précédente avant les commentaires. La dernière capture, je crois, dessous des cartes avec JMK. JMK, oui. Oui, j'ai besoin de cette capture-là. J'avais remarqué quelque chose dessus. Voilà, même ça, c'est pas grave. Même ça, même si ça fait débat. J'ai remarqué que le téléphone qui a capturé tout ça n'est pas abonné à la chaîne. Il proposait et s'abonner. Donc, je suppose que c'est ton téléphone. Non, c'est la situation. Je vais vous montrer mon téléphone. J'utilise 2 comptes Gmail. 2 comptes Gmail. Le compte Gmail qui est là, c'est le compte Gmail qui relie, je pourrais dire, ma chaîne YouTube, ma chaîne personnelle en fait, ma chaîne personnelle à mon compte Gmail. Voilà. Et l'autre compte Gmail, c'est ce que j'utilise pour voir toutes les réactions. Vous voyez, quand on publie un truc, les notifications. Voilà, moi-même je les ai. Même si je peux être à la maison, il y a quelque chose qui se passe ici en direct. Je suis directement notifié qu'il y a des diffusions sur notre chaîne YouTube Banamboka Congo. Abonnez-vous. Même avec votre chaîne personnelle, abonnez-vous au compte Banamboka Congo. Gonflez chiffres. Tout gonflé chiffre, hein? Alors, toujours. Mais j'ai plusieurs comptes, plusieurs comptes Gmail qui ont gonflé les chiffres et voilà. C'est ça des détails que vous avez vraiment veillé à cela. L'autre partie d'escale sur le net. Cette fois, c'est l'escale sur le net, un peu plus en général. Quel sujet vous avez préparé pour cela? Voilà, pour ce vendredi, plusieurs sujets qui ont sillonné la toile. Nous commençons par ce tweet de Christophe Rigaud. Nouvelle personnalité sanctionnée par l'Union européenne. On cite Désiré Londroma, Idjokpa au sujet des FDLR, Willingoma au sujet du M23, Mehdi
Kaloubo au sujet des ADF, Justin Bitakwira, incitation à la violence. On cite également Joseph Nganzo Olikwa, typique, un colonel des FRDC, Désiré Londroma, voilà, au sujet des Codeco, mais également Guillaume Yakutumba. Voilà, ce sont les 8 personnalités nouvellement sanctionnées par l'Union européenne. Voilà la suite des sanctions. Voilà, on va prendre les commentaires. Les internautes vraiment été durs dans leurs commentaires. Il y a Jérôme MGZ. Sans sanctionner le vrai maître, les grands commanditaires, c'est seulement du mascara, de l'hypocrisie, de la complicité de la part de l'Union européenne. C'est la honte pour l'Union européenne après s'être rendu compte qu'il ne peut plus se cacher après les financements des RDF. Honte à vous les hypocrites. Voilà, là c'est Jérôme, un autre également qui a réagi avant ça. Ceux qui ne savent pas, les sanctions, comme actualité.cd l'a tweeté, les sanctions consistent en une interdiction de pénétrer sur les territoires de l'Union européenne et un gel des avoirs. En outre, il est interdit aux citoyens et aux entreprises de l'Union européenne de mettre des fonds à la disposition de personnes inscrites sur la liste. Voilà, pour ceux qui ne le savaient pas, donc quand on parle des sanctions de l'Union européenne, il s'agit de gel des avoirs, il s'agit également d'interdiction d'aller, de franchir une frontière qui fait partie de l'Union européenne. Et tout ça, moi je me pose même la question en rapport avec les groupes armés, est-ce qu'ils se déplacent je vois surtout, c'est surtout l'autre partie qui est peut-être, qui pourrait les concerner, c'est qu'il est interdit aux citoyens et aux entreprises de l'Union européenne. Voilà. C'est-à-dire, par exemple, Tozalandeco ou bien Niniboué, on ne peut plus t'envoyer des fonds d'ici. D'après ce que j'ai compris, de manière, on va le dire, littérale comme ça. Donc, ils ne recevront plus jamais d'argent, que ce soit d'une entreprise, d'une organisation ou même d'une personne, parce qu'on précise même les citoyens. En tout cas de la part de l'Union européenne. On peut penser que c'est comme ça juste, hein, mais moi parfois j'ai échangé avec des vieux qui sont dans cette situation des sanctions de l'Union européenne ou encore des États-Unis, mais crois-moi, ce n'est pas vraiment facile, hein, parce que ils avaient peut-être l'habitude d'avoir comment on va dire, un parachute. Parachute, moi, fond encore au bomba quelque part qu'on avait dit que non, pour mes beaux jours, ou bien quelques investissements, entreprises, placement là-bas, hôtel et tout, un peu partout là-bas, et on te coupe ça comme ça du jour au lendemain, tu dois te débrouiller avec ce que tu as ici localement. Or, on connaît nos vieux, pratiquement tout à l'étranger. Je te dis, ça déstabilise vraiment sérieusement. Dans les médias, on peut faire les épaules, hein. Mais quand tu rentres chez toi-même à la maison, le soir, au salut, il va sortir, tu peux plus aller et tout, jusqu'à ce que la sanction qu'on voit. C'est compliqué. Mais moi je pense que Christopher Ochokom, pour les politiciens, ça se comprend, hein, vu la situation, mais pour le rebelle par exemple, on voit par exemple Willy Ngoma par exemple. Willy Ngoma, on a eu un rebelle, il y a un rebelle, il y a c'est probablement un patron parce que ils occupent des zones minières, des carrés miniers, ils exploitent, ils se font de l'argent. Ils auront la difficulté de vendre. Ceux qui allaient à Rwanda, au voisin aéroport à Gomate, à quel aéroport à Rwanda, moi aller-retour, à l'aise, c'est possible. Ou encore, Mkolegoinda, tant que FADC, il y a un souka, il y a qui m'a congé, peut-être, prendre l'avion, il part. Il est capable de faire ça. Il a les moyens pour. Donc, ne les sous-estime pas. C'est des méchants qui ne méritent rien du tout. Voilà, qui ne mérite rien du tout, mais la faisabilité, ça m'inquiète un peu, surtout sur ce qu'on a évoqué, cette même Union européenne qui finance l'armée rwandaise. Pourquoi on ne sanctionne pas Kagame? Pourquoi on ne sanctionne pas les hautes personnalités de l'armée rwandaise? Parce que l'on évoque que c'est les Rwandais qui nous agressent. Pourquoi dans la liste, il n'y a pas de hautes personnalités de l'armée rwandaise qui sont sanctionnées, mais on sanctionne d'autres personnes? C'est ce qui reflète un peu l'image de cette communauté internationale que nous décrions. Voyons voir dans les jours à venir
et l'efficacité des sanctions et s'il y en aura d'autres pour d'autres personnes éventuellement, on le saura. Voilà, on le saura. On va prendre notre commentaire. Voilà, bureau d'études sur le Rwanda qui réagit. Les coalitions rwando-ougandaises, Gumino, Twirwanéo, Makenga, Kunda Batware, M23 et leur chef Kagame devraient être sanctionnés par l'Union européenne, l'Union africaine et les États-Unis pour avoir commis beaucoup de massacres des civils en RDC et leur place doit être la CPI pour rejoindre Bosco Tanganda. Voilà, là c'est selon le bureau d'études sur le Rwanda. Ils étudient quoi? Bon. Ah, il y a beaucoup de pages, hein, des pages, des comptes, surtout sur Twitter. J'ai vu dernièrement, on a dit, Moïse Katumbi a le million d'abonnés, mais 29% de ses abonnés, donc à peu près 300 000 comptes sont des fakes, créés et tout. Je dis, une armée numérique, on tire à foin, 15 va attaquer, on va finir argument là, ainsi de suite. Donc, c'est des bonnes guerres sur les réseaux sociaux en ce moment. Voilà. Toute personnalité voudrait avoir son clan à lui. Voilà. Un autre commentaire, Narcisse Iragui, ces sanctions les interdisent de voyager pour l'Europe et pourtant ils préfèrent la brousse. Pourquoi ne pas les traquer jusqu'à les appréhender? Donc c'est non-événement. Voilà, là c'est selon Narcisse, ils disent que ces gens-là préfèrent la brousse. Est-ce qu'ils voudraient voyager? Voilà, là c'est selon Narcisse. Voilà. On prend la suite. La suite, c'est Félix Tshisekedi à Kitona qui a rendu visite aux nouvelles recrues en disant « Vous verrez comment notre armée va reprendre de la valeur et va faire peur aux ennemis qui voudront nous attaquer. » Voilà, là c'est parmi les propos de Félix Tshisekedi qui a également promis à ces nouvelles recrues que leurs problèmes et même ceux de leur famille sont désormais ses priorités. Voilà, ses priorités. C'est vraiment très bien. Oui, c'est vraiment une très bonne chose. Moi, parce qu'on parle d'équipement, il faut équiper l'armée, mais aussi il faut qu'il y ait des hommes. Oui. Moi, je salue vraiment le courage de toutes ces personnes qui se sont engagées. Ce sont des personnes, l'équipe ici de Makas, ici de Yaoloba, parce que eux, ils vont vraiment affronter la situation. Il y en a, c'est pas seulement pour une question d'argent. Je pas tangué à comité quelque part au niveau. Qui peut-être dans mon commerce naïe. Après, il en a marre. Il y a beaucoup d'histoires. Hein. Si tu essayes d'entrer dans foule bateau, il y a même de ceux-là qui ont perdu leurs proches, qui se disent non, moi c'est la vengeance. Oui, moi c'est la vengeance. Il y a vraiment beaucoup d'histoires. Si tu entres, tu écoutes les réalités de toutes ces personnes. Je le répète, c'est vraiment les plus courageuses des personnes qui soient dans le pays. Donc beaucoup de respect et j'espère que voilà, comme tu as dit, on prendra vraiment soin d'eux. A promis de prendre soin d'eux et de leur famille, que ce sera le cas. Ils allaient, comme on voit parfois, au Fanina Nyangwe, Soda Moraye, dans le Boko, Akokata, on a bien blessé de guerre, Mora en train de mendier. Voilà. Ça fait mal au cœur. Au téléminaré, un militaire en tenue, il vient, non, faut que ça s'arrête, ça. C'est des gens qu'il faut vraiment respecter, les gens qui servent sous les drapeaux, c'est des gens qui méritent tout. Voilà, c'est absolument tout. Ce sont des gens qu'il faut aider pour qu'à la longue, ils ne puissent pas regretter leur choix. Tout le monde j'ai fait un bon choix. Les soldats dans les autres pays, par exemple, tu vois, les États-Unis, tout à l'heure, dans un film, et ils ont inspiré des histoires vraies. Des histoires vraies, oui. Regarde comment ils sont. C'est pas n'importe qui est soldat, qui peut servir sous les drapeaux. Aux États-Unis, ce sont des gens vraiment considérés. Valeureux. Côté social, les fans à l'aise. T'as la bande des bazons à Nanda, pour ceux qui, outils francs et tout, tu vois que c'est pas des big cock ou quoi que ce soit, c'est des belles maisons, des belles familles, hein. Atali Kamboko, Ina Frankuna, on prend directement en charge la famille, il faut que ce soit comme ça. Que ce soit au niveau de l'État ou même nous, seulement les citoyens entre nous, on doit respecter ces gens qui sont prêts à donner leur vie pour nous, pour l'intégrité territoriale. Au Koutenen Anzela, s'adresser à eux avec beaucoup de respect. Azou Solana, yo, besoin d'une aide, faut le faire avec beaucoup de respect, beaucoup de considération. Considère ça comme ta contribution au travail au Bassal Rayama Kassi. Donc, c'est vraiment, à mon avis, le top des tops. Voilà. Et dans tout ça aussi, Christopher, je pense même la formation doit jouer du point de vue psychologique, pour que ça ne soit pas de militaires
qui va seront là, qu'on va sacrifier et qui pourront revenir ici en devenant alcooliques et tant d'autres. Que la formation soit vraiment assidue, soit vraiment dure pour que, comme on parle de nouvelles recrues, qu'on ait au moins également de nouveaux soldats avec une mentalité vraiment différente. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Mais en attendant, avant de poursuivre sur ce sujet passionnant, les militaires à qui on rend vraiment hommage, je vais prendre Christian Kalonji qui m'a rejoint de l'autre côté du plateau pour la minute d'information, la toute première de cette tranche matinale. Christian, bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher, merci d'être avec nous madame, messieurs, place à l'actualité à présent. Le Conseil de l'Union européenne a décidé d'ajouter 8 personnes à la liste des personnes faisant justement l'objet des mesures restrictives en raison de la situation sécuritaire en RDC. Parmi les 8 personnes inscrites sur la liste figurent 5 membres de différents groupes armés, M23, ADF, Codeco, FDLR et Mai Mai Yakuntunda, ainsi qu'un homme politique congolais, Justin Bitakwira. Et puis le verdict dans l'affaire opposant Villiers Chimanga, ancien conseiller du président de la République, chargé des questions et des questions juridiques justement, et le verdict public, le ministère public sera rendu le 18 décembre, soit dans 10 jours. La décision a été prise à l'audience de ce jeudi par le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe qui a pris l'affaire en délibéré. Les questions liées aux bonnes relations qui doivent exister entre le gouvernement de la République et les secteurs privés étaient au centre des échanges entre le Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé et une délégation de la Fédération des entreprises du Congo conduite par son président Albert Yuma. Merci à vous tous de nous avoir suivis. L'information revient tout à l'heure à 9h. Entre-temps, l'actualité reste en continu sur les www.tele50.cd. L'actualité reste en continu. Voilà, de retour sur ce plateau après cette livraison de Christian Kalonji de la toute première minute d'information de cette tranche matinale. Toujours bien fournie, merci beaucoup pour le travail Christian. Je reviens à vous, Rufus Lukanga, pour ce débat que nous avons évoqué tout à l'heure. Voilà, pour ce débat où l'on parlait de la situation des militaires et qui doit vraiment être bonne pour qu'ils puissent également défendre le territoire national avec beaucoup de patriotisme. Voilà, il y a eu des commentaires. Bethel Kalaba qui écrit change-les le tenue s'il vous plaît. Voilà, change-les les tenues s'il vous plaît. Je pense mieux dès les débuts, s'ils peuvent avoir de nouveaux tenues, nous pouvons échapper à ce qu'on a souvent déploré, l'infiltration. Qu'est-ce que vous en pensez, Christopher? Les changements des détails logistiques. Voilà. Je ne sais pas commenter une situation d'infiltration à l'armée. Je ne pense pas que je suis approprié. Je n'ai pas tous les détails. Les changements de tenue. Voilà, peut-être on a analyse là-bas. Jean-Marie Kassamba, ils ont été au CHES, au Collège de hautes études et stratégies de défense. Je crois qu'ils sont peut-être mieux renseignés. Mon directeur général, que je salue ce matin d'ailleurs, je crois que c'est des personnes mieux renseignées pour nous parler en détail de ce genre de choses. C'est ça le comble avec les réseaux sociaux. Moi, je déplore un peu quelqu'un qui peut dire comme ça, si on change les tenues infiltration aussi. Je ne sais pas qui lui a donné cette connaissance-là. C'est vrai, ça reste sur Twitter. Chacun apporte une contribution, une idée. Mais je crois que c'est quand même... je préfère juste pas commenter. Voilà, moi également, quand j'ai vu les commentaires, je me suis dit, on va juste faire voir au monde l'apport de cet internaute. Monsieur Bethel Kalaba. Voilà, monsieur Bethel Kalaba. Un autre commentaire de notre internaute, on prend Jocelyn Toumba. Colin Takana, espérons que la nouvelle programmation d'1 milliard de dollars par an du budget de l'État pour le fonctionnement de l'armée sera utilisée à bon escient. Nous ne voulons plus entendre de surprise de qui a détourné 300 millions de dollars ici et là, 2023. Allons aux élections.
Mais voilà, là c'est d'après Colin Takana. Voilà. Un autre sujet, ça concerne maintenant la CENI, on a parlé des élections, selon l'autre internaute. Maintenant, Politico qui a tweeté, élection 2023, les bureaux de la CENI divisés sur certains points. Madame le rapporteur émet des inquiétudes sur la durée des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Elle craint qu'il y ait des électeurs non enrôlés faute du temps. Voilà. Sans débalancer, moi je croyais que le président avait donné des assurances, le président c'est-à-dire Denis Kadima, que d'ailleurs tout va se faire de manière un peu plus numérisée, on pourra se faire enregistrer déjà depuis le téléphone, voilà, ainsi de suite, et que ce sera possible. Donc j'espère que la crainte de madame le rapporteur ne sera pas justifiée dans les prochaines semaines. On espère que tout le monde pourra s'enrôler. Les Congolais, partout qui ce soit, au Nord Kivu, à Bunagana, au Tchuru, Kiwanja et un peu partout, que tout le monde pourra prendre part à ces élections. Voilà. Et que ce ne sera pas une crainte justifiée. Je suis quand même curieux, j'aimerais savoir ce que les internautes en ont passé. Oui, cette situation, ça inquiète, hein, ça émet encore de doutes, parce qu'il y a de ceux-là qui se disent il n'y aura pas élection, il y a de ceux-là qui se disent bon, il y aura des coins privilégiés, comme c'était, pas privilégiés, mais vu la situation, il y aura des coins où il n'y aura pas enrôlement et ni même élection. Et avoir cette situation, ça inquiète davantage. C'est un moment où l'on devait rassurer tout le monde, et je pense même que ces mésattentes devraient être gérées en interne, à ne pas les divulguer et trouver des solutions, parce qu'on a encore le temps. On a publié les calendriers, il fallait se mettre au travail pour permettre à tout Congolais de s'enrôler et mettre à la disposition de tout le monde les querelles internes. Ça nous apporte en rien du tout. Voilà, on va voir la réaction des internautes. C'est là qui ont réagi. Rêve David Mwambi. Pourquoi les Congolais sont toujours égoïstes? Pourquoi ne pas en parler en interne que publier ta lettre dans le média et réseaux sociaux? Voilà, c'est une lettre du rapporteur envoyée à Denis Kadima qu'on a publiée dans les réseaux sociaux. Il y a Pierre Kitoko qui, d'après vous, a publié sur les réseaux sociaux l'expéditeur ou le destinateur. La lettre elle-même ne reprend aucun destinateur externe à la boîte. Il fallait écrire parce que l'administration s'est fait par écrit et pas verbalement. Il fallait écrire, mais il ne fallait pas publier sur les réseaux sociaux. C'est ça l'inquiétude. Et fuité. Voilà. Nani Abimission. Voilà. Une autre réaction. Makangila. Il y a encore du temps de bien réfléchir pour ne pas occasionner des dégâts. Les mauvaises élections ont des conséquences graves dans la société. Voilà, on a encore du temps, hein. Ils doivent se mettre ensemble, réfléchir quel moyen de sortie, quelle voie de sortie. Oui, les inquiétudes de la dame peuvent être fondées, mais qu'est-ce que la CENI envisage actuellement pour pallier à cette problématique, pour que tout le monde, tout Congolais s'enrôle et ait sa carte d'électeur pour envisager voter aux élections prochaines. Voilà. Exactement. Moi, je pense que, comme on parlait même du numérique, hein, comme le président de la CENI l'a dit, il y aura même des Congolais qui peuvent s'enrôler via leur téléphone. Bon, qu'on voit les mécanismes, par exemple, dans des coins comme Kinshasa, hein, tout le monde a au moins Android, qu'on donne des dispositifs ou même des applications qui permettront à tout Congolais de chez lui, il s'enrôle et puis il se rend juste à un centre pour avoir la carte et pour quelques formalités. Là, ça va permettre à ce que l'enrôlement soit un peu plus rapide. Et puis, on se focalise plus dans des provinces où il y a vraiment carence de la nouvelle technologie, du numérique, pour que ça puisse aller un peu plus rapidement, pour que tout Congolais s'enrôle. Voilà. Ce sont des mécanismes à prendre, ils doivent juste bien réfléchir pour permettre à tout Congolais de s'enrôler. Voilà. On va prendre la suite, notre internaute. Kakesha Emmanuel, il faut essayer, nous sommes au temps du numérique, c'est possible si la volonté y est. Voilà, là c'est Kakesha Emmanuel. Voilà, un autre sujet, Stani Boujakira, ça se passe en RDC, un jeune vient de concevoir une micro-fusée qui a été présentée au ministre de la Recherche scientifique, José Panda. Voilà. Vous avez vu l'image?
J'ai vu l'image très critiquée sur les réseaux Oui. sociaux parce que j'ai vu sur Facebook des Congolais aussi montrer des démonstrations amateurs. Oui. On a vu dans poteau dans le jardin, dans jardin dans poteau. Comprendre comment ministre qui se mêler dans Maramba Boye et tout ça, c'est vraiment des TP quoi. Si c'était possible de fournir un peu plus d'efforts, ceci, cela, avec qui me lobby, hein. Moi, ce qui m'a le plus inquiété, c'est la chute de ces fusées. Ça Et pourrait même tomber sur quelqu'un et puis les blesser. Apparemment, il n'y avait même pas seulement le ministre, hein. Apparemment, l'autorité qui est belée. Oui, j'avais vu le vice-ministre des Transports. Il y avait vraiment une délégation, hein, même les cabinets du ministre. Il y avait vraiment une mobilisation pour venir voir la créativité de ces jeunes. La créativité de ces jeunes. Mais en lisant aussi quelques commentaires, je me suis dit, ce sont des jeunes à encadrer. Ce sont des jeunes à encadrer. Bien sûr, ça a été critiqué sur les réseaux sociaux, mais on peut les encadrer. Mais quel encadrement, c'est ce qui pose problème. Parce que je me dis, s'il faudra encadrer un jeune un jour à créer un fusée dans les normes ici au pays, il doit être encadré où? C'est ça la question. Il sera encadré où? Est-ce qu'au Congo, on a déjà quelqu'un qui a créé un fusée qui est opérationnel ici au pays? C'est ça la question. Ou bien l'envoyer à l'étranger pour faire perfectionner cela. Il y a même de ces internautes qui ont dit ce sont des vidéos du copier-coller en fait. Ça s'apprend sur les réseaux sociaux. Il y a des vidéos sur YouTube qui sont déjà virales. Et voilà, les jeunes a regroupé juste quelques gobelets et puis il a mis de l'eau. Il a mis ce que l'on appelait quand on grandissait, Nbiwana. Oui, qu'on sautissait en haut et puis voilà. Il a créé sa technologie. Mais moi, je pense qu'il est créatif. On peut juste l'encadrer avec un bon encadrement dans de bonnes institutions, même à l'étranger. Il peut faire quelque chose, pas seulement créer un fusée, mais il peut faire quelque chose d'autre pour le pays. Voilà. C'est une fusée pompe à eau, je crois, hein, à hydrogène, avec pompe hydrogène. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux en tout cas. Bon, c'est pas mon domaine, mon secteur, et ça ne me passionne pas vraiment. Donc, avant, je ne m'étais jamais renseigné sur le sujet, mais quand j'ai vu comment ça s'est passé, comment c'était débattu sur les réseaux sociaux, j'ai moi-même aussi essayé de regarder. C'est sur Google, vraiment neti. Bana popi to sale la awa na babona neza la ba TP abana ba ba maternelle. Donc j'ai essayé de voir un peu. Ce n'est pas de la magie. C'est vraiment comme un exercice qu'on est en train de résoudre. Comme tu l'as dit, si on pouvait encadrer pour faire mieux que ça, pour pas médiatiser, déplacer les ministres. On a déjà la monnaie 1, 2, 3, 4, 5, 6 véhicules. Toute une délégation. Carburant, pénurie, et tout ça. Donc, si on pouvait éviter les spectacles, parce que je crois que c'est ce que c'est, si on pouvait éviter les spectacles et qu'on agissait avec un peu plus d'objectivité, l'encadrer, le former, si c'est sa passion, s'il a un talent qui sort du commun, et que ça va mieux. Voilà. On pouvait aller les voir en toute discrétion. On ne le décourage pas. Hein. Si le Congo, ça leur bien. On veut décourager. Ce n'est pas décourager. On demande un peu plus d'objectivité. Voilà. Comment arrêter en cas si on a besoin d'être sérieux, besoin d'être concentré, appliqué, hein, si possible, de faire mieux. Davantage encadré, si ça pourrait servir dans quoi, expliquer peut-être et tout ça. On peut l'encadrer à autre chose et puis voilà. Il peut évoluer. Moi, c'est tout le ministre Lissou. Je suis un peu le off là, comment c'est monté, c'est tombé. Monte un peu au téléspectateur, t'as la vraiment. Je suis ministre. C'est quoi, qui m'écoute? Moi, ministre là, t'as la lunette. Et quitter la qui est place à ma baie. Et il y a sur reportage. L'activité allait changer. Recherche scientifique. Voilà, un ministère qui a beaucoup fait parler de lui aussi lors de la crise sanitaire Covid-19. Parce qu'il fallait parler du vaccin congolais, ainsi de suite, et ça passait toujours là-bas. Donc, les études. Total. On évolue, avançons seulement.
Voilà, on va prendre rapidement les commentaires pour évoluer. Roger Kankwende, je ne sais pas si le ministre sait qu'un engin alimenté pour une bombe de feu d'artifice peut franchir les 200 mètres et redescendre avec une parachute. En outre, il y a l'aspect sécurité. Cette fusée pouvait prendre une autre direction et blesser quelqu'un, même le ministre. Voilà, c'est ce qu'on vient de dire. Hein. Voilà. On prend la suite, notre internaute qui a réagi, Jerry Nembalemba, qui a également écrit que Jocelyn puisse régler un tout petit peu. Voilà. Parce qu'on ne saurait lire si on pouvait réduire et exactement. Excellent. Voilà. Des concepts qui existent sur YouTube dont il a juste copié le mécanisme et le ministre se déplace. Voilà, se déplace pour ça. On prend la suite, notre internaute, à part Jerry, Kikala Ndonga, au lieu d'encourager l'initiative et soutenir au moins, mais non toujours à chercher des vidéos des autres pour décourager les recherches et les efforts de Congolais. Voilà, là c'est Kikala. On prend le dernier internaute qui a réagi. Docteur Elie Toussekou, quand ça sera diffusé sur TV5 ou France 24 avec des bons commentaires, est-ce que ça sera apprécié par d'autres personnes? Vous allez dire fier d'être congolais. Voilà, Alder qui a créé l'avion en s'inspirant d'un oiseau, il a commencé avec des trucs jugés aussi fous à l'époque. Nous, on avait déjà commenté au début, donc je ne pense pas qu'on va commenter les commentaires également voilà. Des internautes. Voilà, football, j'espère que Nathalie Oko va encore amplifier cela, mais nous prenons ce qui a été dit sur les réseaux sociaux. InstaFoot, voilà, Sofiane Bouffal réagit à la mini-polémique les concernant ayant oublié d'avoir cité la fierté pour les continents africains en conférence de presse. Voilà, lui-même sur son Instagram. On rappelle le sujet, c'est que lors de la magnifique qualification, la toute première, historique pour le Maroc, en quart de finale de la Coupe du Monde, Sofiane Bouffal, un joueur qui était sur le terrain justement, a dédié la victoire à tous les peuples arabes, à tous les peuples marocains et à tous les peuples musulmans. Voilà. Il n'avait évoqué nullement le continent africain, alors qu'on a vu un peu dans les images lors du match comment l'Afrique, tant maghrébienne que noire, était comme nous, même voilà. On a sauté et on était content de savoir que Boulon était en train de repousser les pénaltys, donc on a célébré cela. On était quand même un peu surpris qu'il puisse catégoriser cette victoire que pour les musulmans qui, on doit le reconnaître aussi, sont même dans l'Afrique noire, pour le peuple arabe et le marocain seulement, alors que nous on avait considéré ça comme une victoire de toute l'Afrique. Donc on espère qu'ils iront encore plus loin. Et il a donné ses excuses que vous pouvez lire. Voilà. Pardon d'avoir oublié de citer tous les continents africains hier en interview d'après-match. Merci d'être derrière nous. Je vous dédie aussi la victoire. C'est ce qu'il a dit sur son Instagram. Voilà, nous espérons que ces pardons va atteindre tout le monde, hein, parce qu'il y a aussi de ceux-là qui ne pardonnent pas, qui se disent bon, comme à l'obi bongo nga pena. Sauf la rancune ma écola. Oloni rancune c'est vraiment et donc écola vraiment rapidement. Voilà, nous espérons que on va les pardonner parce que c'est l'Afrique, c'est la fierté de l'Afrique. Voilà. Il y a André Makiza. Moi, je trouve ça honteux de quémander de la considération. Je supporte le Maroc, peu importe à qui ils veulent attribuer leur victoire. Qui se considèrent africains ou pas, c'est leur problème, sincèrement. Voilà. C'est un Brazzavillois. C'est un Brazzavillois. J'ai compris. Ouais, d'après lui. Voilà. Un autre internaute, Mustapha Youssouf. On ne peut oublier tout un continent, surtout pas celui dont on est originaire. De toute façon, cela n'enlève rien à l'Afrique et aux Africains. Vive l'Afrique, vive le peuple africain fièrement. Voilà, là c'est Mustapha. Un autre internaute, voilà, là c'est Maman Gondwana qui a réagi. Sofiane Bouffal qui dédie la qualification du Maroc aux Arabes et aux musulmans alors qu'il ne comprend même pas l'arabe. J'ai dû voir la vidéo, le monsieur lui posait la question en arabe et puis lui il a dit en français s'il te plaît. Voilà, il dédie cette victoire aux Arabes et pourtant lui-même il ne comprend pas cette langue. En tout cas, voilà, très drôle. Voilà, on va prendre la suite. La suite, c'est maintenant le football congolais.
l'INAFoot, ça inquiète. Je ne sais pas, Christopher, si tu arrives de suivre le match en cette période de la Coupe du Monde, de suivre aussi les matchs de la l'INAFoot. Je vais être honnête avec toi. Oui. Je vais être très honnête avec toi. Absolument pas. Donc, je suis informé que le lundi, avec Christian Bokaya, déjà quand la Coupe du Monde a commencé et qu'il m'avait ramené ces informations-là, je lui ai posé la question, est-ce que vraiment ce n'est pas un peu délicat de faire jouer ces matchs pendant la Coupe du Monde? Parce que j'ai même remarqué que les stades étaient pratiquement vides. Et je ne sais pas si c'est un bon timing et c'est bizarre. Bon, on va essayer de rattraper parce que le championnat est largement en retard. Mais les matchs sont vraiment pas suivis. Moi, j'ai été surpris dernièrement de savoir que Vite a joué. Ça m'a inquiété. Il n'y a même pas de calendrier connu de tout le monde. On est toujours surpris qu'il y a match, C'est diffusé sur quelle chaîne? Je l'ai suivi à la radio. À la radio. Je ne l'ai pas vu à la télé. Je ne sais pas si à la télé, c'est également diffusé. L'État congolais ne prendra plus en charge les déplacements des équipes. Ce qui inquiète encore davantage parce que les équipes n'ont pas vraiment de moyens conséquents pour se déplacer. Ça a toujours posé problème à notre championnat. Et voilà, l'État congolais ne prendra plus en charge, comme le dit l'information. La Ligue nationale de football a, dans un communiqué de presse rendu public le mardi 6 décembre 2022, demandé aux clubs engagés à la Vodacom Ligue 1 de se prendre en charge pour permettre au championnat de poursuivre allègrement son évolution en attendant les financements de l'État congolais relatifs à la prise en charge du transport aérien. Le président de la l'INAFoot, Bosco Mwewu, a, au cours d'une conférence de presse animée le même jour, expliqué l'épuisement du budget alloué au sport. Vous voyez la situation. On va prendre le tweet où il y a sa réaction. Nous avions déposé nos prévisions financières auprès du gouvernement. Le ministère des Sports a fait ce qu'il devait faire. Je crois que le dossier est déjà clôturé et serait au ministère des Finances. Nous attendions l'argent afin que nous continuions les championnats à faire déplacer le club, sauf que ça ne sera pas possible puisque les crédits alloués au sport s'étaient déjà épuisés depuis février. 2 mois. 2 mois déjà. 2 mois déjà. Je ne sais pas si on doit compter à partir de janvier, mais s'il y a depuis février, c'est-à-dire tout le reste des mois, ils ont vécu comment? Bon, ils avaient en réserve un quota et ce quota a été épuisé. Bon, on a surtout pour la qualification, il y a Léopard. Match Maroc-RDC, c'était en février. Hein? Je ne me rappelle pas trop, mais ça pourrait être dans la période douana. Donc, bon, on a réservé qui ils les ont exploités pour les déplacements. Il y a moi un match Betamaki, et puis bon, on a ceci, ils ont demandé, bon, pas de suite jusque-là, ça va poser un sérieux problème à notre championnat et surtout que les clubs n'ont pas de budget conséquent en eux-mêmes. C'est ce qui inquiète également. Pourquoi nos clubs n'ont pas de caisse à eux-mêmes, ils n'ont pas de moyens conséquents, surtout en ce qui concerne les déplacements. Ce genre de situation, on voit dans des clubs, hein, même en Afrique, il y a des pays africains où le club ont vraiment de moyens conséquents, ils n'ont pas de difficultés de déplacement. Peu importe l'endroit où ils doivent jouer, ils se déplacent facilement. Mais nous ici, bon, on a d'abord des problèmes de vareuse, des problèmes de déplacement, beaucoup de problèmes dans nos équipes. Voilà, ça ne nous honore pas. On va voir comment ça va se passer ce feuilleton. J'ai lu les 2 correspondances du ministre des Finances et du ministre des Sports. L'un demandant à l'autre de réduire les fédérations sportives. Et l'on a 12,4, je crois. Et l'autre disant que ce n'est pas possible parce qu'un conseil des ministres en avait décidé autre chose. J'étais autrefois en conférence de presse autour toujours de cette affaire. Le ministre des Finances a dit non, demande fédération à hockey sur glace en Congo, dans la glace ligne et tout ça. C'est-à-dire il y a quelques magouilles dedans. Il faudrait revoir ça. Il y a de l'argent des primes parfois détourné. Donc... Mais il y a beaucoup de fédérations. Il y en a beaucoup ici. Moi, je pense que l'on devra réduire d'autres fédérations. J'ai dernièrement dialogué avec un sportif qui m'a dit il y a de ces fédérations qui sont créées, mais il n'y a pas des sportifs dans ces fédérations.
il peut y avoir que 3 ou 4 personnes. Ils ne sont là que pour demander de l'argent. Hein. Ils disent que non, on doit voyager pour participer à telle ou telle compétition. Et on décaisse l'argent, ils ne voyagent pas. Voyage mon pays africain, et puis ça suffit. Donc c'est devenu comme un moyen pour d'autres. Là, c'est pénaliser les autres. Voilà, c'est pénaliser ceux qui les ont autres. vraiment besoin de ces fonds pour aller jouer à des compétitions qui passionnent la population autour de la totale. J'ai vu tout à l'heure que les U20 ont perdu à Brazzaville, par exemple. Si budget au besoin de tourner, ça pouvait servir à médiatiser, à soutenir ces jeunes-là, ça aurait été mieux. À créer même des équipes de jeunes. Le Maroc, c'est l'organisation. Voilà. Il y a les moyens adéquats et voilà, ils évoluent normalement. Il ne faut pas chercher le beurre et l'argent du beurre à la fois. Voilà. Donc se sacrifier, c'est même pas un sacrifice, se comporter juste correctement. Oui, bon, à l'état pour la nuit. Hein? Voilà, savoir du monde, l'expression échec et mat vient de l'arabe al-sheikh mat, qui veut dire le roi est mort. Oh, intéressant. Très intéressant. Voilà, l'explicateur du savoir du monde qui rajoute, on prend l'explicateur Jocelyn Toumba. Aux échecs, lorsqu'un joueur est en situation de capturer le roi au prochain coup, sans qu'aucune parade ne soit possible, il dit échec et mat et a remporté la partie. Cette expression vient de l'arabe al-sheikh et mat qui veut dire le roi est mort. Voilà. Quand on dit échec et mat, cela veut dire que le roi est mort. Voilà. Ça nous aide à comprendre quelques termes. Tu sais jouer aux échecs? Un peu, mais pas trop. Un peu, mais pas trop. J'ai y a joué 2 ou 3 fois. Bon, les occasions ne se sont plus présentées. Moi, je ne sais absolument pas. J'aimerais bien apprendre à jouer aux échecs, en tout cas. S'il y a des gens qui me suivent et qui veulent m'apprendre, je suis disponible. Je trouve ça élégant, classe comme jeu. Classe, et voilà, bien. Donc, Bossunganga, ceux qui m'ont a lancé appel, bouteille à la mer, si vous pouvez me sauver. Suite, la suite. Yayo. Non. Là, dans la bêta, on a déjà 2 fois, les occasions ne se présentent plus, puis je m'intéresse plus. D'accord. Tu t'intéresses. D'accord. Même Momi, proposer ça, c'est pas un problème. Voilà, on évolue. On dit ça là. Voilà. Loup Sader qui écrit: sur les pelouses, dans les gradins, dans les rues, le drapeau palestinien est omniprésent depuis le début de la Coupe du Monde au Qatar, alors qu'aucune équipe de foot représentant le pays ne dispute la compétition. Voilà, ne dispute la compétition. On a vu dans les gradins et partout lorsque le Maroc jouait, il y a des drapeaux de la Palestine. On s'est posé la question s'il s'agissait de quoi. On va prendre d'abord les 2 premiers commentaires avant de prendre la vidéo. On va vraiment terminer par là. C'est surtout pour rappeler que les crimes contre le peuple palestinien existent encore et cette solidarité se voit dans toutes les manifestations internationales et pas qu'au Qatar. Voilà, une autre réaction. On le prend, Arnaud, Jocelyn Toumba. Voilà, la vidéo, j'avais prévu la vidéo. Voilà, on va prendre la vidéo, ça va vous permettre de comprendre encore davantage Christopher Ochokoum et même à tous ceux-là qui nous suivent. Avec ce drapeau rouge, noir, blanc et vert, on l'a aussi vu ici, là, ici encore. Ce drapeau, c'est celui de la Palestine. Alors, comment expliquer cette présence dans les gradins, sur les pelouses ou dans les rues? D'abord, c'est le premier mondial disputé dans un pays arabe. Et s'il y a une cause qui rallie le monde arabe et transcende les populations, c'est bien le foot et la solidarité avec le peuple palestinien. Des slogans de résistance qu'on a entendus jusqu'aux rues de Paris pendant les célébrations. Alors, même si la FIFA est hostile à l'expression de gestes politiques, c'est la manière des supporters de dénoncer l'annexion de territoires palestiniens par Israël, dénoncer la normalisation des relations entre certains pays arabes et l'État hébreu, et exprimer une forme de résistance aux décisions politiques de leur propre pays. Pendant le match France-Tunisie, ce supporter s'est même introduit sur la pelouse avec un drapeau palestinien, avant d'être évacué par les stadiers. Dans les tribunes, on pouvait entendre le public crier « Palestine, Palestine » pour célébrer son geste.
Le Qatar, c'est aussi le pays où résident 250 000 Palestiniens réfugiés, soit à peu près autant que de Qataris sur une population totale de près de 3 millions d'habitants. Et les médias israéliens l'ont bien compris, ils ne sont pas les bienvenus. Le gouvernement israélien a même conseillé à ses ressortissants de se faire discrets pendant leur séjour au Qatar. Au final, cette solidarité, c'est aussi le rappel que le foot est incontestablement politique. Voilà, donc c'est toute une histoire, hein, tout un dossier, cette affaire autour de la Palestine, Israël, ils ont comme religion, au-delà même de la politique, la culture et tout ça, et que voilà, ça s'invite à la Coupe du Monde. Voilà, moi ce qui m'a le plus intéressé dans cette vidéo, c'est la solidarité musulmane. Palestine a obété la Coupe du Monde, vous verrez, tous les pays arabes, tous les pays musulmans qui sont à la Coupe du Monde, il y a au moins des supporters qui ont le drapeau de la Palestine et même les joueurs. Le Maroc, quand il a remporté le match contre l'Espagne, vous voyez, les joueurs se faire photographier avec le drapeau de la Palestine. Vous voyez, pourquoi pas nous? La RDC est agressée aujourd'hui, mais nous les chrétiens, hein, on se dit on est des pays, bien sûr on est pays laïques avec beaucoup de religions, tout ça, mais on est plus caractérisé par la chrétienté. Pourquoi le chrétien, on n'a pas cette solidarité? Les pays africains qui sont purement chrétiennes, voilà, qui étaient à la Coupe du Monde, on n'a nullement vu le drapeau de la RDC pour dénoncer cette agression rwandaise. J'avais juste vu une vidéo d'un joueur du Sénégal qui a fait les gestes qu'on tue, hein, les gestes qui est devenu populaire, qu'on tue en RDC, et puis la communauté internationale et même l'Union africaine reste bouche bée. Mais cette solidarité de la chrétienté, c'est ce qui m'a inquiété en regardant cette vidéo, de voir comment les musulmans sont solidaires à la cause qui relie un pays qui est musulman. Et pourquoi pas nous? Pourquoi pas les pays africains? Pourquoi pas les autres pays du monde qui sont chrétiens et tout ça? Pourquoi pas? Ça m'a vraiment inquiété, ça m'a vraiment interpellé cette vidéo, de voir à quel point nous les chrétiens, on n'a pas vraiment cette solidarité, cette communion, cette vie du partage ou de vivre ensemble. On n'en a pas. On discutera peut-être davantage avec Gaëtan Kouba-Bouranzi, qui est défenseur des chrétiens par excellence, je crois, ici à Télé 50, et après, on verra la suite. Voilà, moi, ça m'a vraiment inquiété, ça m'a vraiment inquiété. Et également, ça m'a interpellé. Ça m'a interpellé à quel point, si on devait au moins avoir cette solidarité, l'amour du prochain, le soutien de l'autre, l'amour souci, ça nous aidera dans beaucoup de choses en tant que des chrétiens. Voilà, Christopher Ochoko. D'accord, merci beaucoup Rufus Lukanga pour cette magnifique version d'Escale sur le net que tu nous as fournie aujourd'hui. Beaucoup d'informations, beaucoup de chiffres. On a passé un bon moment avec toi. J'espère que les téléspectateurs aussi ont été ravis de partager ce matin cette escale sur le net avec nous. On espère se retrouver vendredi, si Dieu nous prête vie, avec le même plaisir. Voilà, j'en profite également pour souhaiter un heureux anniversaire à mon papa. Justin Lukanga, c'était hier. Voilà, heureux anniversaire à papa. J'en profite pour lui souhaiter le meilleur. Voilà. C'est vraiment la personne qui m'a mûri, qui m'a donné beaucoup de force en étant petit. Je me rappelle parce que mon père c'est un enseignant. Ça fait beaucoup des années qu'il travaille au collège Boboto et voilà. Quand il m'a amené au collège Boboto parce que j'ai fait mes études là-bas, c'était tous les matins qui me réveillait à 5 heures pour prendre les transports, le bus, tout ça. Et quand je me rappelle de tout ça, c'était pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Et je suis toujours reconnaissant et je ferai toujours de mon mieux pour qu'il soit heureux. Heureux anniversaire à papa Justin Lukanga. Merci de nous avoir élevé Rufus de la sorte. C'est quelqu'un de très bien, de conciliant. Personne dans les couloirs des Télé 50 ici ne pourrait se plaindre de lui. Il est très efficace, très éveillé, très responsable. Donc le meilleur cadeau que vous nous ayez fait, c'est Rufus. On ne saurait vous remercier avec un cadeau à la hauteur
de cet enfant que vous avez tellement bien élevé, bien formé. Et j'apprends aujourd'hui que vous êtes enseignant. Ça explique beaucoup de choses. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Christophe. Namoni Jocelyn Tumba aye Kolaksanga échec. Fais sa vidéo, ok. Jocelyn, il est terrible. Jocelyn est vraiment terrible. Fais sa vidéo, ok, Kola. Merci beaucoup, Jocelyn. Je vais venir vraiment jeter un coup d'œil, de savoir un peu comment ça se passe, comment on joue aux échecs et tout ça. Netimbali Bossana ba kekuna ba comment ba chiffre côté ba lettre. À découvrir les lots. Ainsi de suite. Mais ça ira. Dieu fera grâce n'a qu'on appelle au bêta. Échec mat. Échec mat. Échec mat. Merci. Merci beaucoup. On se retrouve sur, comme je l'ai dit un peu plus tôt, le vendredi prochain. On va passer à notre prochaine rubrique, mesdames et messieurs. Ce sera après avoir soufflé un tout petit peu. Contactez la rédaction Télé 50 partout où vous êtes. En dehors de la République démocratique du Congo, en province, à Kinshasa, pour les images 089 27 42 808. Pour les appels 084 68 66 246. Télé 50, simplement congolais. Télé 50, nous sommes une chaîne d'information panafricaine émettant depuis la République démocratique du Congo. Nous sommes le premier dans ce pays grâce à notre savoir-faire et à l'exigence du beau. À travers notre sens élevé du professionnalisme, nous avons révolutionné l'environnement médiatique congolais et avons maintenu les caps. Notre ligne éditoriale basée primordialement sur la défense de l'image et des intérêts de la RDC détermine essentiellement notre leadership visionnaire et ambitieux à la fois. Télé 50, encore et toujours une longueur d'avance. Télé 50, simplement congolais. Moi, Tata Malongi Senado,